Mois dernier, une découverte impressionnante a été signalée dans le domaine de l'archéologie biblique et a ravivé le débat sur le lien entre les contes bibliques et les preuves historiques. Pendant les fouilles près du mur sud du mont du Temple à Jérusalem, les archéologues de l'autorité israélienne des Antiquités ont trouvé un sceau de pierre rare daté d'environ 2700 ans, appartenant à la période du premier temple, c'est-à-dire ce temple construit par le roi Salomon. Cet artefact est très significatif non seulement pour son antiquité et sa rareté, mais aussi pour les informations qu'elle contient, suggérant un lien possible avec l'un des courageux de David. Vous savez, ces guerriers qui ont combattu aux côtés de David depuis qu'il est passé pour être poursuivi par King Saul. Nous savons qu'il y a beaucoup de critiques qui doutent de l'existence de personnages bibliques et de l'historicité de leur dossier. Et chaque fois qu'une découverte qui peut faire la lumière sur ces faits surgit, elle survient finit par exciter l'intérêt des gens. Le groupe David Volunteers, par exemple, n'est considéré que par les sceptiques uniquement en tant que groupe de guerriers légendaires, le résultat d'une histoire inventée et populaire, pour illustrer les exploits supposés du peuple israélien dans l'Antiquité. De toute évidence, pour ceux qui croient en la véracité de la Bible et de son autorité et de l'inhérence en tant que parole de Dieu, ce genre de théorie est négligeable. Mais quelle était cette découverte en fait? Peut-il vraiment servir de preuve de l'existence d'un guerrier de temps biblique? C'est exactement ce dont nous parlerons dans cette vidéo. Tout d'abord, commençons à comprendre ce qui a été découvert. L'artefact découvert est un sceau de pierre basaltique enregistré avec la figure d'un caractère ailé que les chercheurs identifient comme un démon protecteur commun dans la culture néo-assyrie. La figure a de longues boucles, porte quelque chose comme un chapeau, un casque ou une couronne et un bras étendu avec la paume ouverte, indiquant que peut-être la figure tenait un objet. Même l'iconographie de ces figures ailées a été largement utilisée dans l'art assyrien entre les 9e et 7e siècles avant J.C. et symbolisait souvent la protection. Cependant, ce qui a réellement intrigué les archéologues, c'est le fait que l'objet a été trouvé dans la ville de Jérusalem, et aussi l'inscription de paléo-hébreu, enregistrée sur le sceau qui dit le Wezer ben Shwiyahu, ce qui signifie le fils de Hoshayahu. Même cette inscription semble avoir été écrite soigneusement, c'est-à-dire sans la même qualité que la créature ailée enregistrée sur le sceau, ce qui peut indiquer qu'il s'agit d'une inscription ultérieure par le fils du propriétaire de l'artefact lorsqu'il a hérité du sceau de votre père. Dans tous les cas, ce détail suggère que le sceau appartenait à une figure éminente du royaume de Juda, peut-être un officier élevé, et c'est exactement cette inscription qui a conduit certains chercheurs à relier le sceau trouvé à l'un des braves guerriers qu'ils ont rejoint le roi David lors de son conflit avec Saul, ou au moins un de ses descendants. Mais avant de parler spécifiquement de ce caractère, il est important de comprendre ce qu'il était et quelle est la fonction d'un tel sceau à l'époque biblique. Eh bien, dans le monde antique, les sceaux ont joué un rôle essentiel dans les pratiques administratives, commerciales et personnelles. C'étaient de petits objets, souvent en pierre, en céramique ou en métal, utilisés pour authentifier les documents, marquer les propriétés et assurer la sécurité des articles précieux. Ces sceaux symbolisaient non seulement l'autorité et le statut, mais ont également protégé l'authenticité des contrats et des correspondances. Ici, il est important de comprendre qu'ils ont été utilisés par des personnes très puissantes et prestigieuses dans la société de l'époque, en particulier les membres de l'élite politique, religieuse ou commerciale. Pour simplifier un peu plus, vous pouvez considérer ces sceaux comme des signatures personnelles d'individus influents. Dans l'Ancien Orient à proximité, l'écriture et toujours c'était le privilège de quelques-uns, et l'utilisation de cils comme forme d'authentification était un moyen efficace de valider les transactions et les décrets, garantissant qu'ils étaient considérés comme des officiers. Ils ont donc été utilisés pour imprimer des marques sur des documents, des argiles et des lettres, garantissant que le document était légitime et protégé. Cependant, en plus d'être un instrument pratique de contrôle administratif, les sceaux ont souvent assumé les fonctions symboliques et spirituelles. Beaucoup d'entre eux étaient personnalisés avec des noms, des titres et des symboles religieux ou protecteurs, tels que les figures de créatures magiques ou spirituelles, comme la figure ailée trouvée dans ce sceau découvert à Jérusalem. Ainsi, en plus de représenter le pouvoir et l'autorité, ces objets agissent souvent comme des amulettes, portant la croyance qu'ils pourraient garantir une protection divine ou spirituelle à leur porteur. Même le sceau trouvé à Jérusalem a un petit trou, ce qui indique qu'il était peut-être utilisé comme amulette personnelle, piégé dans un cordon. Nous savons que de nombreux textes bibliques mentionnent l'utilisation des timbres, confirmant leur pertinence dans divers aspects de la vie quotidienne et religieuse de l'époque. L'un des exemples les plus notables est dans le livre de Genèse, où nous trouvons le récit de la façon dont le sceau appartenant à Juda, l'un des fils de Jacob,
était décisif pour l'identifier dans un différend avec sa belle-fille. La Bible dit que lorsque Tamar, la fille un flot de Juda, l'a trompé pour garantir sa survie, elle a exigé qu'il lui donne son sceau, son cordon comme un engagement, démontrant l'importance du sceau comme symbole de l'identité et autorité. Pour ceux qui ne connaissent pas cette partie de l'histoire biblique, Tamar avait été une veuve de 2 fils de Juda, et par la tradition de l'époque, attendant que le 3e enfant atteigne l'âge adulte pour l'épouser et continuer sa famille. Juda, cependant, a tenté d'empêcher Tamar d'épouser son 3e enfant, ce qui la laisserait dans une situation très vulnérable. Alors elle s'est déguisée Arlo et trompé Juda, tombant enceinte avec lui. Elle a ensuite révélé à tous ceux qui étaient tombés enceintes de l'homme à qui le sceau, le cordon et le personnel étaient en sa possession. Ainsi, le sceau était la garantie de l'identité de Juda, fonctionnant comme une signature personnelle incontestable. Un autre exemple intéressant se trouve dans le livre d'Esther, où le sceau royal a été utilisé par le roi Persééro pour approuver et promulguer des décrets. Dans le chapitre 3 d'Esther, entre les versets 10 et 12, le roi a confié à son anneau d'Aman de signer un ordre de destruction contre les Juifs, montrant comment les Cils ont également joué un rôle central dans les questions de gouvernement et de justice. Plus tard, dans Esther chapitre 8 et verset 8, l'anneau a été livré à Mordecai, lui permettant d'émettre des décrets au nom du roi, mettant à nouveau le pouvoir et la légitimité qu'un joint a conféré à un document. De plus, dans le livre de Jérémie, chapitre 32, entre les versets 10 et 14, le texte biblique enregistre que le prophète Jérémia a acheté un terrain et scellé le contrat d'achat avec des témoins, déposant le document en toute sécurité. Cet épisode décrit probablement l'utilisation de Cils dans les transactions terrestres, garantissant l'authenticité d'un accord formel. En plus de leur fonction pratique, Cils a également une signification spirituelle et symbolique profonde à l'époque biblique. En ce sens, l'utilisation de sceaux pour marquer et s'authentifier ne s'est pas limitée aux problèmes matériels. Ils ont également été considérés comme des représentations de la protection et de l'alliance divine. Dans le Nouveau Testament, par exemple, nous lisons que les croyants sont scellés avec le Saint-Esprit de promesse. Même dans le livre de l'Apocalypse, nous trouvons ce concept de scellage scellant. Lorsque le texte décrit les croyants scellés dans leur test, indiquant qu'ils sont protégés et appartiennent en opposition aux méchants, qui sont décrits recevant le sceau de la bête. Les sceaux étaient donc bien plus que des outils administratifs simples dans le monde biblique. Ils étaient chargés de sens, représentant le pouvoir, l'identité et la protection, à la fois à un niveau pratique et spirituel. Les sceaux ont connecté les individus à leurs fonctions et responsabilités, tout en portant la marque de leur identité. Et au début de la vidéo, nous avons dit que ce sceau trouvé était daté de l'époque du premier temple de Jérusalem, qui correspond approximativement à la période entre 1000 avant JC et 586 avant JSC, dans le royaume de Juda. Ainsi, Art Assyria, célèbre pour ses représentations de figures de protection, telles que les démons et les créatures ailées, a eu un fort impact sur les cultures voisines. Même la découverte du sceau, avec une figure néo-syriale et des inscriptions hébreux, reflète exactement cette influence et illustre l'échange culturel entre les deux royaumes. Bien que le royaume de Juda a gardé son identité religieuse monothéiste, parfois des éléments étrangers ont influencé leurs pratiques, en particulier parmi les élites. De plus, Jérusalem était un point central des voies commerciales, qui reliaient la Mésopotamie à l'Égypte, ce qui a contribué à l'absorption des influences externes par la population locale. Par conséquent, il y avait en fait beaucoup de syncrétisme religieux et d'idoles, de symboles et de pratiques de croyances étrangères, comme celle du diable ailé représenté dans ce sceau trouvé, ont été adoptés et réinterprétés par la société juive. Le fait qu'un important officier de Juda ordonnait un sceau avec une figure syrienne montre exactement ce type de syncrétisme. Même il est important d'expliquer que le concept de démon dans le contexte assyrien n'était pas exactement la même signification que dans la tradition judéo-chrétienne. Dans le monde assyrien, ces entités n'étaient pas nécessairement considérées comme des représentations du mal, mais généralement comme des êtres protecteurs, similaires au génie de la culture des êtres arabes ou angéliques. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque les nouvelles mentionnent qu'un sceau a été trouvé appartenant à une auto officielle de Juda de l'époque biblique et que la figure d'un démon ailé est enregistrée, cela ne signifie pas que cet officier portait un symbole d'un ange tombé ou d'un démon du concept judéo-chrétien. Cela n'implique pas qu'il était dévoué à Satan ou quelque chose comme ça, bien que la Bible enseigne que derrière toute représentation et dévotion aux divinités ou créatures mystiques,
Il y a une influence démoniaque pour répandre l'erreur parmi les gens. Par conséquent, il est plus correct de comprendre que cet officier de Juda a porté un sceau avec la figure d'une créature mystique reconnue comme un type de protecteur, qui est la plus proche du concept prédominant des démons dans la culture néo-syrienne. De toute évidence, cela ne nie pas le syncrétisme religieux de cet officier de Juda, ni ne l'exemple de sa pratique idolâtre. En d'autres termes, c'était juste un des beaucoup qui ont malheureusement placé leur confiance en dehors du Dieu d'Israël. À ce stade, il y a un contraste remarquable. Comme nous l'avons dit, le sceau trouvé apporte l'identification de l'appartenance à Yewezer, fils de Hoshayahu. Fait intéressant, les deux noms sont théoriques, c'est-à-dire qu'ils portent le nom divin Yahweh ou leur forme abrégée. Le nom Yewezer, par exemple, peut être traduit par Dieu et l'aide ou le Seigneur aide. Déjà, le nom Hoshayahu peut être traduit par Yahou et ou sauvé. Par conséquent, les deux noms expriment la confiance dans l'aide du Seigneur et soulignent l'idée du salut divin. Mais ironiquement, ces deux individus, qui ont apporté leur propre nom, un témoignage des grands actes de rédemption du Dieu qui est vraiment digne de confiance, a également porté une amulette protectrice avec la figure d'une créature mystique. Compte tenu de l'endroit où le sceau a été trouvé, ces gens étaient voisins du temple du Seigneur à Jérusalem. Chaque fois que leur nom a été prononcé, c'était un rappel que Dieu est l'aide, que Dieu est. Le Seigneur est celui qui sauve. Mais malheureusement, ils préfèrent authentifier leur entreprise avec des figures mythologiques. Il s'agit de la preuve du danger de l'idolâtrie et de ses conséquences dévastatrices. L'idolâtrie dévia l'homme de la vérité de Dieu qui est juste devant lui et le jette dans une recherche sans fin d'erreurs. Ici, on peut même affirmer que l'influence de la Syrie était très grande à ce moment-là. Mais ce n'était pas une excuse pour un fils du peuple de l'Alliance à échouer dans sa dévotion exclusive à Dieu. L'histoire du prophète Daniel et de ses 3 amis à Babylone est un exemple qu'il est possible de rester fidèle à Dieu, même dans un pays étrange parmi un peuple idolâtre. Et maintenant, pour conclure, nous arrivons à la question inévitable. Le sceau a-t-il trouvé appartenu? En fait, certains érudits tentent d'établir une connexion possible de cet artefact avec l'un des hommes courageux de David. Ceux, les guerriers, étaient connus pour leurs compétences exceptionnelles et aussi pour leur loyauté envers le futur roi Israël pendant leur exil et confrontés à Saül. En outre, ils ont joué un rôle clé dans l'unification des tribus d'Israël et dans la consolidation du royaume sous la direction de David. Mais comment essayez-vous de faire ce lien entre le sceau trouvé et le guerrier de David? Comme nous l'avons dit ici, l'inscription du sceau porte le nom Yewezer, est une variante d'un nom qui apparaît sur la liste des guerriers du premier livre des Chroniques, chapitre 12, verset 7, et qui est traduit dans nos Bibles en portugais comme un Joézer. Le raisonnement est donc essentiellement le suivant. Un sceau qui appartenait à quelqu'un puissant ou participant à l'élite israélite a été trouvé dans la première période du Temple à Jérusalem. Ainsi, les chercheurs ont demandé un enregistrement du nom enregistré dans le sceau et trouvé dans la Bible la référence que l'un des hommes de confiance du roi David, qui vivait pendant cette période, il avait le même nom. Par conséquent, l'hypothèse est née que le propriétaire du sceau et le courageux de David étaient la même personne. Mais tout cela n'est qu'une hypothèse. Une hypothèse qui... Le sceau aurait pu appartenir à ce guerrier de David ou, très probablement, à l'un de ses descendants, car la datation du sceau est stipulée dans environ 2700 dates après le temps de David, mais toujours pendant la période de la période pour la première fois, c'est-à-dire dans la période pré-exil. Le sceau serait-il passé de génération en génération dans la famille depuis le guerrier de David? Peut-être. Ou il se peut qu'il apparaisse à une autre personne prestigieuse qui vivait à Jérusalem à l'époque. Pour l'instant, il est impossible de savoir. Si le sceau appartenait à un descendant de Joser, cela indiquerait que la famille a maintenu sa position proéminente dans la société israélite sur plusieurs générations. Ce qui est connu avec certitude, c'est que l'emplacement du sceau, près du temple de Mondo, un endroit d'une grande importance religieuse et administrative, il suggère que le propriétaire de l'artefact était une figure influente. Dans tous les cas, la découverte du sceau était vraiment très importante du point de vue archéologique. Bien que cela ne prouve rien de spécifique à l'existence de l'un des courageux de David, cette constatation contribue à la compréhension de la vie dans la société israélienne pendant la période biblique et prouve les tensions religieuses constantes que les gens ont vécues sous l'influence des nations voisines. Dans l'Ancien Testament, il existe plusieurs dénonciations du syncrétisme religieux entre le peuple d'Israël,
Et ce sceau est une preuve archéologique de cette pratique, qui a même finalement précipité le peuple à la période captive, lorsque le jugement divin a été versé en raison de la nation spirituelle adductrice. Et vous, croyez-vous que ce sceau a peut-être appartenu à l'un des guerriers de David ou à une de sa famille? Laissez votre avis dans les commentaires. Et si vous voulez grandir encore plus dans la connaissance de parole de Dieu, je vous invite à étudier la théologie avec nous totalement en ligne, de n'importe où, à travers des leçons vidéo, des documents et certifiés. Les informations concernent la description de la vidéo et également dans les premiers commentaires mis en évidence. Il est vrai que le livre de la malchance contient la vraie histoire de la création du monde, et qu'elle a donc été cachée par des gens puissants et des chefs religieux qui ne voulaient pas qu'il fasse partie de la Bible. Le livre de malchanceux révèle-t-il des secrets que la Bible ne révèle pas? Quel est le mystérieux livre de malchanceux? Je m'appelle Daniel Conegero et si vous voulez connaître l'histoire vraie derrière le livre de malchanceux, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Le livre de Jazar est une œuvre littéraire ancienne qui a servi de source écrite pour certains textes bibliques. Le titre du livre, Jazar Book ou Book of Yasher, signifie littéralement le livre du droit ou du livre du rectum. Certains chercheurs croient que le mot Jazar dans ce titre semble être un nom pour Israël. Et si cela est correct, il est raisonnable de supposer que le livre de Jazar était peut-être une écriture qui a célébré la vie et les actes des héros israéliens. Mais la grande curiosité qui rend le livre de malchance si mystérieux et intéressant pour les gens est le fait qu'il soit nominalement cité dans la Bible. Nous savons que les écrivains fréquemment bibliques ont utilisé des sources écrites dans la composition des livres bibliques. Mais rarement ces sources sont si explicitement mentionnées dans le texte biblique que le livre de la malchance a été mentionné. De cette façon, le livre de la malchance est cité au moins 2 fois dans la Bible de l'Ancien Testament, le livre de Joshua et le 2e livre de Samuel. Cependant, il est toujours possible que d'autres passages bibliques aient également été écrits sur la base du livre de la malchance, bien que ce ne soit pas clair. Par exemple, certains érudits croient que peut-être le livre de la malchance est mentionné une 3e fois dans la Bible, dans le 1er livre des Rois, chapitre 8, entre les versets 12 et 13. Mais cela est incertain, car cette possibilité dépend d'une transposition de 2 lettres hébraïques dans le texte biblique. Ensuite, la première fois que le livre de la malchance apparaît dans la Bible est dans le livre de Joshua. Dans le chapitre qui enregistre l'épisode intrigant dans lequel le soleil et la lune se sont arrêtés sur Gibeon, le texte biblique dit ce qui suit. Et le soleil s'arrêta, et la lune s'arrêta jusqu'à ce que les gens se vengent de leurs ennemis. N'est-ce pas écrit dans le livre de Jazar? Le soleil s'est donc arrêté au milieu du ciel et ne s'est pas pressé de mettre presque une journée complète. Joshua 10:13, et le livre de Jazar est mentionné pour la 2e fois dans la Bible, dans le 2e livre de Samuel, dans le texte qui enregistre la lamentation de David sur Saul. Dans le 2e livre de Samuel, chapitre 1, versets 17 et 18, le texte biblique dit ce qui suit. David a pleuré Saoul, son fils Jonathan, avec cette lamentation, déterminant que les enfants de Juda apprennent l'hymne à l'arc, qui est écrit dans le livre de Jazar. Mais face à toutes ces références bibliques, une question se pose rapidement. Quelle est l'origine du livre de Jazar? La vérité est que l'origine du livre de Jazar est incertaine, mais on pense que le matériel de ce livre, ou au moins une partie, était vraiment très vieux et a commencé à être écrit dans la première période de l'histoire d'Israël. En ce sens, certains érudits affirment que les premiers enregistrements du livre de Jazar ont dû être émergés entre les 15e siècle avant le Christ. Cependant, il est également vrai que le livre d'Jazar semble avoir été une collection d'écrits poétiques progressivement compilés. Et en tant que collection complète, il est possible que ce livre ait été achevé à l'époque de la monarchie en Israël, peut-être entre 1000 avant JC et 800 avant JC, et à la lumière des citations bibliques du livre de Malchanceux. Dans l'Ancien Testament, il semble évident qu'en fait, ce livre était de la nature poétique et a réuni des chants d'importance nationale en Israël. Même de la manière naturelle du livre de la malchance, il semble qu'il soit bien connu et respecté à l'époque biblique. Nous savons que les Israélites ont toujours eu une tradition orale très forte, mais le livre de Malsain faisait sans aucun doute partie de la tradition écrite. Et compte tenu de tout cela, il ne semble pas impossible que le livre de la malchance fasse partie des documents officiels de la monarchie israélienne. Même certains chercheurs suggèrent que le livre chanceux peut avoir été utilisé dans le cadre de la formation militaire en Israël. Mais qu'est-il arrivé au livre de Malchanceux?
Est-il possible d'obtenir une copie de ce livre ces jours-ci? La grande vérité est que le livre de la malchance a été perdu, c'est-à-dire que ce livre n'existe plus et qu'aucune copie n'a été préservée. Mais parce que ce livre était important à l'époque biblique, certaines personnes ont essayé de profiter du caractère mystérieux de leur disparition pour créer de fausses copies avec le même titre de ce livre. Ensuite, au cours des siècles, de supposées copies du livre de la malchance ont émergé, mais aucune de ces copies n'a eu de relation avec le livre original. Et c'était l'une de ces copies qui a fini par devenir plus récemment et même à gagner des versions électroniques. Ainsi, le supposé livre de TVA, qui est actuellement disponible sur Internet circulant en copie PDF, n'est pas le livre de coffre-fort original cité dans Bible, mais seulement une œuvre de psé-épigraphe, c'est-à-dire un livre qui porte un faux titre, en essayant de passer par l'œuvre originale. Et ce supposé livre de malchance n'est rien de plus qu'une œuvre récente écrite en hébreu et qui propose pratiquement de raconter des parties de l'histoire biblique d'Adam à la période des juges d'Israël. Mais la plus grande partie du livre se concentre sur les événements pré-mosaïques. Et ce qui est noté dans cette pseudo-grincement de mauvais livre, c'est que son auteur a mélangé des textes bibliques avec des légendes juives et des histoires fantaisistes. Et il est possible que la plupart du matériel de livre ait été inventé par l'auteur lui-même. Par exemple, le livre apporte une tentative de détailler l'épisode dans lequel Caïn a tué Abel. Le livre apporte également plusieurs détails présumés sur la famille d'Abraham, enregistrant des événements dans la vie de leurs parents, la naissance du patriarche et d'autres événements quelque peu fantastiques de la vie d'Abraham. Le livre dit même que Nimrod, il voulait tuer le nouveau-né Abraham et n'a échoué que parce qu'il aura trompé Nimrod en lui donnant le fils d'un de ses serviteurs pour le tuer, en pensant qu'il était Abraham. Et à cause de cela, Abraham avait ensuite passé les 10 premières années de sa vie caché dans une grotte. Mais encore une fois, il est très important ici de comprendre que ce livre n'a rien à voir avec le livre sur liste de la Bible. Même son style littéraire n'est pas le même. Car le pseudo-livre de la malchance est un livre d'histoire, tandis que le livre original semble avoir été une collection d'œuvres poétiques. Même de nombreux chercheurs pensent que ce faux livre a déjà été écrit dans le sud de l'Italie, à l'époque médiévale. Et quant au vrai livre de Jazar, on ne sait rien sur son sort. Il est possible qu'il soit encore perdu dans l'Antiquité, avant même que le canon juif ne soit fermé. Donc les gens le font ou non, la vérité est que le livre de Jazar circule n'est pas un livre interdit qui le leadership de l'Église a tenté de se cacher, l'excluant de la Bible, comme certaines théories du complot tentent de supposer. Non, le livre de la malchance que nous trouvons sur Internet n'est pas un livre qui élargit les histoires bibliques comme certaines personnes le pensent. Il y a même des gens qui arrivent au point de penser que la Bible est incomplète et que la vraie histoire du début des temps est enregistrée dans ce pseudo-livre de malchanceux. Mais c'est une grosse erreur. Ce livre n'est pas fiable. Échanger la Bible, car cela signifie échanger la parole de Dieu pour la parole d'un écrivain inconnu. Il a décidé de créer un livre d'histoire et de légendes au Moyen-Âge. Si vous voulez lire ce livre, pas de problème, tant que vous comprenez que ce livre n'est pas sur un pied d'égalité avec la Bible et que la plupart de son contenu n'est que de la fiction. La différence entre le disciple et l'apôtre est quelque chose qui génère de la curiosité dans de nombreux lecteurs de la Bible, en particulier parce que certains hommes sont appelés disciples dans certains textes bibliques, puis dans d'autres parties de la Bible, ces mêmes hommes sont identifiés comme des apôtres. Et puis ce genre de questions se pose toujours. Ces hommes étaient-ils des disciples ou des apôtres? Ou étaient-ils tous les deux? Comment comprendre cette question? Y a-t-il une différence entre les disciples et les apôtres? Mais dans cette vidéo, vous comprendrez d'une manière très simple quelle est la différence entre disciple et apôtre, d'une manière que vous ne confondrez jamais ces deux mots. Eh bien, le premier point que nous pouvons considérer ici est que les disciples et les apôtres ne sont vraiment pas les mêmes. Il est même facile de comprendre la différence entre le disciple et l'apôtre lorsque nous recherchons le sens des termes bibliques traduits par ces deux mots. C'est parce que le mot disciple de la Bible traduit un terme grec qui cela signifie apprenti ou étudiant. Et ce terme grec est utilisé plus de 200 fois seulement dans les 5 premiers livres du Nouveau Testament.
Donc, en gros, un disciple est une personne qui est prête à apprendre de quelqu'un, c'est-à-dire qu'il est un étudiant qui se soumet à l'enseignement d'un maître. Et une chose très intéressante est que dans les épîtres bibliques du Nouveau Testament, un autre mot grec est également utilisé pour transmettre une telle signification. Et ce mot est appliqué pour identifier un suiveur ou un imitateur de quelqu'un. Un disciple est donc un étudiant, est un apprenti, est un adepte ou un imitateur de quelqu'un d'autre. Le mot apôtre a également une origine grecque et indique une personne qui est envoyée par quelqu'un comme un type de délégué ou de messager. Ensuite, en d'autres termes, l'apôtre est un représentant d'une autre personne qui agit en vertu de l'ordre et de l'autorité de l'envoi. Mais une chose que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que les mots disciple et apôtre sont impliqués dans la Bible, à la fois dans leur sens plus large comme dans son sens strict. Dans le sens plus large, la Bible parle d'un grand nombre de personnes qui ont suivi le Seigneur Jésus. Ces gens étaient leurs disciples. Même l'évangile de Luc enregistre une occasion où Jésus a donné une tâche à un groupe de 70 disciples. C'est là dans Luc chapitre 10. Un autre exemple que nous pouvons mentionner ici est aussi celui de Joseph d'Arimathie, qui était membre de la Sanhédrin et était l'un des disciples secrets de Jésus. Et cela peut également s'être produit avec le pharisien de Nicodemos. De plus, Jésus n'était pas le seul à avoir des disciples à ce moment-là. Jean le Baptiste, par exemple, ou même les pharisiens et autres groupes avaient également leurs propres disciples. En ce qui concerne le mot apôtre, nous pouvons dire exactement la même chose. Dans un sens plus large, le mot apôtre est employé pour parler de plusieurs chrétiens qui ont été impliqués dans l'œuvre du Seigneur à l'époque de l'Église primitive. Ces croyants ont été envoyés par la direction de l'Église dans le but d'exécuter certaines fonctions. Ainsi, en tant que représentants non seulement de ceux qui exerçaient le ministère du leadership dans les premières années de l'Église chrétienne, mais aussi des communautés locales elles-mêmes, ces chrétiens, qui ont été essentiellement des délégués, sont également appelés apôtres dans le texte biblique. Et c'est en ce sens que la Bible se réfère comme des apôtres à des gens comme Silas, Barnabas. Mais d'un autre côté, dans son sens strict, dans les textes bibliques, le mot disciple fait référence en particulier à chacun de ces hommes qui ont été appelés par Jésus pour composer le groupe 12. C'est pourquoi nous parlons de 12 disciples de Jésus. Ces hommes étaient des disciples à proximité et des apprentis de Jésus tout au long de leur ministère terrestre. À cette époque, ils étaient du discipulat, façonnés et perfectionnés afin qu'ils puissent remplir une mission très spéciale après la montée du ciel de Jésus après la résurrection. Donc, en d'autres termes, ces disciples ont été préparés par le Christ à être ses témoins et à continuer son ministère sur terre menant son Église. Et l'application stricte du mot « apôtre » a à voir avec elle. Vous remarquerez peut-être qu'une chose est directement liée à une autre. Parce qu'à l'exception de Judas Iscario, le disciple de traître, tous les autres disciples sont devenus des apôtres. C'est donc ainsi que le mot « apôtre » est employé dans son sens strict dans la Bible, puis en désignant les 11 disciples originaux ainsi que dans les Amasia, qui a ensuite été choisi pour composer le groupe de 12 au lieu de Judas Iscario. Ces hommes, comme leurs apôtres, ont été choisis par Dieu pour lancer les fondements de l'Église, comme nous le lisions dans les Éphésiens le chapitre 2 et le verset 20. Et à leur côté, le Seigneur a également choisi. Ainsi, dans ce sens strict, Paul a été le dernier à être appelé l'apôtre de la Bible. Même Paul lui-même le savait quand il a parlé de lui-même comme un apôtre hors du temps. Dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15 et verset 8. Et cela signifie qu'il n'y a plus d'apôtre au sens strict du mot. Le dernier était Paul. Ainsi, en bref, le disciple est un apprenti, tandis que l'apôtre est une personne préparée et envoyée en mission en tant que représentant d'une autorité supérieure. Et compte tenu de cela, nous pouvons même faire une application pratique très intéressante. Parce que lorsque nous comprenons la différence entre le disciple et l'apôtre, nous réalisons également qu'avant d'être apôtre, nous devons être un disciple. Parce que pour effectuer une mission correctement, vous devez d'abord apprendre et avoir la bonne préparation. Ainsi, il est vrai que la Bible met en évidence le groupe de ceux qui ont été choisis par le Seigneur pour être les premiers leaders de son Église sur terre en tant que disciples et apôtres d'une sorte qui ne se répétait plus. Il est également vrai que d'une certaine manière généralement, tous les chrétiens sont appelés aux deux positions. Nous sommes appelés à suivre Jésus comme ses fidèles disciples, et par conséquent nous sommes également appelés à le servir comme ses apôtres. C'est ce que l'apôtre Peter écrit dans sa première lettre, dans le chapitre 2, verset 9, quand il dit que nous sommes élus de la génération royale, la nation sainte, les gens exclusifs de Dieu, pour annoncer la grandeur de celui qui les a appelés de l'obscurité à votre merveilleuse lumière. Ensuite, nous devons être de bons disciples du Seigneur Jésus, afin que nous puissions aussi être ses apôtres avant le monde.